Chers amis, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Shalom Aleichem. Avant de commencer ma conférence de ce soir, je voudrais tout d'abord vous dire combien cette soirée et la journée de demain est importante pour nous, puisque c'est la Eloula, l'anniversaire de la mort d'un grand tzaddik de notre génération qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a environ une trentaine d'années, en la personne de Baba Sali. Baba Sali, c'est Rabbi Israël Abu Hasera. C'est un grand tzaddik qui habitait dans le sud d'Israël à Netivot, qui est décédé à Netivot. Son tombeau se trouve à Netivot. Et aujourd'hui, justement, nous sommes en plein, nous sommes Saïloula. Donc, c'est le moment d'allumer une veilleuse, comme je vous l'ai envoyé dans le groupe, et demain matin d'allumer une veilleuse pour prier, pour qu'il intercède. Son mérite puisse nous protéger et qu'il intercède en notre faveur, en votre faveur, pour de bonnes choses, de bonne santé et de bonnes nouvelles. Voilà, donc ça c'est important. Donc ce soir, ce n'est pas n'importe quelle soirée. Il nous envoie un mérite, un grand tzaddik qui nous accompagne, et ce jusqu'à demain soir. Donc c'est très très bien si ce soir nous faisons, Baruch Hashem, cette conférence. En plus, c'est une conférence de Torah, d'études de la Torah ensemble. On partage une étude de la Torah ensemble. Donc c'est vraiment, nous avons tous les ingrédients réunis pour que le tzaddik, qui justement nous essayons d'agrémenter Saïloula avec l'étude de la Torah, puisse vous apporter toutes les bénédictions possibles dans votre vie et dans notre vie au quotidien et pour le monde entier. Je voudrais ce soir aborder une thématique qui est assez intéressante, assez puissante et difficile en même temps. Beaucoup de difficultés à la préparer parce que c'est une thématique qui malheureusement touche beaucoup de personnes aujourd'hui et aussi, c'est une thématique qui est compliquée. C'est-à-dire comment s'habituer au mal. Ça veut dire quoi? Avant de commencer au mal ou à la douleur, peu importe, il faut savoir d'abord on va essayer aussi, bien entendu, d'exprimer qu'est-ce que ça veut dire le mal d'abord. Que veut dire le mal? On se pose la question qui se pose et qui est importante, c'est est-ce que Dieu a-t-il créé le mal? Est-ce qu'il a créé le mal, Hachem? Certainement qu'Hachem a créé le mal, mais vous savez très bien que tout est l'œuvre d'Hachem. Donc, bien que le mal soit le fait des humains, provoqué par les humains, l'idée du mal a nécessairement été créée par Hachem. Mais on se pose la question, chers amis, si on dit qu'Hachem est bon, comment a-t-il pu créer le mal? C'est-à-dire, avant de commencer à parler comment s'habituer au mal, il faut d'abord définir c'est quoi ce mal et d'où provient-il et par qui a-t-il été créé dans le monde. La réponse qui nous est donnée par nos chachamim, par nos commentateurs, c'est que c'est ça le paradoxe de ce monde. Vous savez très bien que nous avons tous des paradoxes, chers amis. Chacun de nous, chacun de vous a un paradoxe, on vit avec des paradoxes. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie, ça qui fait que la remise en question peut s'opérer. Et le monde aussi a ses paradoxes, à savoir que le bien existe parce que Dieu l'a désiré. Je vais doucement parce que c'est compliqué. Donc le Dieu existe parce que Dieu l'a désiré, mais le mal existe aussi parce que Dieu ne le veut pas. C'est profond. La nuance est très fine. On va développer. Je répète, le bien existe parce que Dieu le veut, parce que Dieu est bon, source de bonté, mais le mal existe aussi parce que Dieu ne le veut pas, justement. Expliquons. Essayons d'aller plus loin. Si un être humain, donc nous, désire quelque chose, mais il ne fait rien de concret à ce sujet pour l'obtenir, alors il ne se passe rien. Il n'a rien fait pour l'avoir. Et si vous voulez une part de gâteau, par exemple, si vous aimez les gâteaux, celle-ci ne va pas se matérialiser à moins que quelqu'un ne prépare un gâteau. Je ne peux pas consommer un gâteau si je ne l'ai pas préparé. Je ne peux pas dire que je vais manger un bon repas si je ne me mets pas à la cuisine pour préparer un repas. C'est ce que dit nos Chachamim. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Et c'est une phrase extraordinaire, je la traduis.
Celui qui œuvrera et qui fera des efforts pour préparer un bon Shabbat la veille de Shabbat, mangera le jour du Shabbat. Quelqu'un qui ne prépare pas un Shabbat convenablement, ou il ne prépare rien, il ne peut pas s'en plaindre et se plaindre qu'il n'a pas de Shabbat, qu'il n'a rien à table le jour du Shabbat. Ça, c'est pour l'être humain. Donc, je résume. Si je veux obtenir quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour l'avoir. Il faut que j'œuvre, il faut que je fasse un effort. Si, maintenant, ça, c'est pour un être humain. Mais pour un être divin, les désirs créent une réalité. Chez Hachem, le fait de vouloir quelque chose le fait exister automatiquement. Vous voyez la nuance entre l'homme et Hachem? Lorsque l'homme veut quelque chose, il doit le fabriquer, il doit le faire, il doit le créer, il doit le préparer. Il doit mettre tout en œuvre pour l'avoir et pour cela, il faut qu'il le prépare. Sinon, il ne prend rien, il n'obtient rien. Hachem, le fait de vouloir quelque chose, il le fait exister automatiquement en le voulant. Après tout, Hachem est omniprésent, il est éternel. S'il veut cette chose, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'exister? Si Hachem veut quelque chose, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'exister? Comme on le voit à la création du monde, il voulut un monde et le monde fut. Il voulut la lumière et la lumière fut. Il voulut l'océan et l'océan fut, etc., etc. Donc, il voulut le bien et le bien fut. Le même principe, chers amis, est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que c'est vraiment très structuré. Il faut vraiment suivre parce que ça va devenir de plus en plus profond. Et ensuite, on va revenir, ça c'est une introduction, pour revenir ensuite à notre sujet du jour, de ce soir. Donc, le même principe que je viens d'expliquer s'applique au fait de ne pas vouloir quelque chose. Quand je veux quelque chose, je dois travailler pour l'avoir. Hachem, lorsqu'il veut quelque chose, le fait de le vouloir, il le fait exister automatiquement. Maintenant, le même principe s'applique. Le fait de ne pas vouloir quelque chose. Hachem, le fait de ne pas vouloir quelque chose, Hachem lui donne aussi une réalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme dit Dieu a créé le bien et le mal, non. Il n'a créé que le bien. Parce qu'il est bonté. Alors, le mal, c'est quoi? C'est ce qu'il ne veut pas. En ne voulant pas quelque chose, il lui donne aussi réalité. Ça veut dire que si Dieu, si Hachem, décide qu'il ne veut pas quelque chose, cette décision de ne pas la vouloir, même cette décision-là, porte cette chose à l'existence directement. Ça veut dire quoi? L'omnipotence d'Hachem. Signifie que même son non-désir d'Hachem, le non-désir d'Hachem, crée. C'est-à-dire que le mal est ce que Dieu ne veut pas. Hachem ne veut pas le mal, donc il existe. On comprend mieux maintenant, après cet exposé, cette définition, qui est obligatoire avant de rentrer dans le sujet, que le mal n'existe pas parce que Dieu le veut. Pas du tout. Il existe parce que Dieu ne le veut pas. Je continue. Cependant, le mal n'existe pas de la même manière que le bien existe. Parce que c'est bien beau, mais il n'existe pas de la même manière. Dieu, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il désire le bien. Ainsi, son existence du bien, elle est vraie, elle est éternelle. Maintenant, le mal, en revanche, il est négatif, le mal. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Et donc,
Si Dieu ne veut pas le mal, son existence, donc, et ça c'est important à souligner, son existence, elle est faible et transitoire. Ça veut dire quoi? Je vous prie de bien suivre parce que c'est très, très, très fin. Quand je dis que le mal, en revanche, son existence est faible et transitoire, ça veut dire que le mal n'est rien d'autre qu'une non-entité indésirable. Un chemin qu'il ne faut pas prendre. En commettant des actes mauvais, des avérotes, qu'on appelle en hébreu, en commettant des choses négatives dans ce monde, nous attribuons au mal l'importance qu'il n'en mérite. Parce que Hachem ne l'a pas créé, il existe par la non-volonté d'Hachem de l'avoir. Donc il a simplement une existence faible et transitoire. Mais moi, quand je prends ce faible et transitoire, ce mal, je le fais, je lui donne une consistance et je le rends plus fort dans le monde. Ce qui veut dire que le mal, s'il s'installe véritablement dans la concrétisation de nos actions dans le monde, c'est parce que nous lui avons donné cette force. Il ne lui a pas donné, mais c'est l'homme qui lui donne cette force-là. Parce que c'est un chemin à ne pas prendre. Parce que commettant des actes, des avérotes, on donne plus d'importance au mal qu'il n'en mérite, parce qu'il ne mérite rien. Donc, ça veut dire que nos mauvais choix donnent au mal, offrent au mal une existence plus réelle, véritablement, normalement. On ne peut dire qu'Hachem a créé le bien et le mal. Parce que la création du bien n'est pas celle du mal, comme je l'ai expliqué. C'est vrai que Hachem a mis devant nous, il y a marqué dans la Torah, Hina tov, hina ra, hina chaim, hina mavet. Voici le bien, voici le mal. Voici la vie, voici la mort. Ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Mais là, on comprend mieux lorsqu'on rentre dans les commentateurs, les exégèses de la Torah. Le Chachamim nous explique que Hachem nous donne un avantage pour le bien. Dès qu'il nous dit choisis le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, et tu dis le bien, il est plus fort parce que je l'ai voulu. Le mal ne le choisit pas, je ne l'ai pas voulu, donc il est faible. Laisse le faible dans ce monde. Mais comme je n'ai pas le choix, parce que mon non-vouloir le fait exister, oublie ce mal qui est déjà faible. Parce que si tu prends le mal, tu lui donnes la même force. Chers amis, cela nous amène à réfléchir. De la chance que nous avons, parce que lorsqu'Hachem a créé le bien et le mal, il ne lui a pas donné la même force. Ça veut dire que finalement, il nous donne ce choix et cette envie d'aller vers le bien plus que vers le mal. Parce que s'il avait créé Hachem le bien et le mal avec les mêmes forces, c'est plus de ce monde aujourd'hui. Parce que si le mal avait la même force que le bien dans sa création, ça serait une hécatombe dans ce monde. L'homme serait comparé à l'animal. Pourquoi, chers amis? Il est important de comprendre que lorsqu'on dit comment un homme peut s'habituer au mal, c'est parce que dans sa vie, il lui a donné la même force au mal qu'Hachem a donné au bien. Ça veut dire que tu es en train de créer le mal dans ce monde, c'est toi qui le crées. Hachem lui a donné une petite consistance afin que tu aies un choix à faire. Il lui a donné une petite consistance, une petite force, faible et transitoire. Ça veut dire quoi, transitoire? Ça veut dire elle est de passage. Elle n'est pas du tout là, elle est de passage. C'est à toi de faire en sorte que quand tu traces ta route, tu laisses le mal de côté, tu vas vers le bien.
là. Enlevez le micro, s'il vous plaît. Enlevez vos micros. Éteignez les micros. J'entends là une télévision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on comprend mieux maintenant ce qu'Hachem demande de nous. Et en définitive, si on veut bien comprendre, en définitive, le mal ne peut pas vaincre. Ne peut pas vaincre. S'il vous plaît, David, est-ce que vous pouvez enlever votre micro, s'il vous plaît? Comment on dit que le mal ne peut pas vaincre? Pourquoi? Parce que le mal, ce n'est qu'un spectre inutile. Ça veut dire quoi? C'est une illusion temporaire. Afin qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas dire je fais un choix s'il n'y a que le bien. Et s'il n'y a que le bien, je n'ai pas de mérite. Et si Hachem veut me donner du mérite, il faut que j'ai un choix à faire. Donc, il lui a donné un mal qui existe. S'il vous plaît, David, enlevez votre micro, s'il vous plaît, David. Merci. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nous tendre vers le bien que vers le mal. C'est une façade, le mal. Avec le temps, le mal se dissipe. Aussi menaçant qu'il soit, chers amis, dans le monde, dans la vie, dans votre quotidien, dans notre quotidien, aussi menaçant qu'il peut paraître à nos yeux, les empires, par exemple, qui sont passés, prenons l'exemple des empires. Les empires qui sont tous malfaisants, se sont tous écroulés. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils étaient à base de mal. Le mal est passager. Le mal emporte celui qui le fait aussi avec lui. Le mal, il emporte aussi les gens qui font du mal. C'est pour ça que ces empires-là ont disparu. Parce que toutes ces personnes, tous ces empires-là qui ont fait du mal, ont disparu avec les empires. Et vous savez que même les idées corrompues sont dénoncées. Et le bien finit par briller avec éclat, qu'on le veuille ou non. C'était le souhait originel d'Hachem. Mais c'est à nous, chers amis, qu'il a confié, à Kadosh Baruch Hu, qu'il a confié la tâche de mener ceci à bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem nous a laissé une tâche importante de prendre ce mal-là, qui est illusoire, passager, transitoire, éphémère, faible, l'installer dans sa faiblesse et de faire en sorte de prendre le bien et de lui redonner sa force. Ça veut dire que finalement, la seule manière de bannir le spectre du mal, c'est quoi? C'est d'allumer la lumière du bien. Voilà, chers amis, comment on peut comprendre maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce choix et ne pas penser parce qu'Hachem a marqué voici le bien, voici le mal, ça ne veut pas dire qu'Hachem veut créer le mal, non. Je le répète parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Hachem a créé le bien. Mais le fait qu'Hachem ne veut pas le mal, il est créé automatiquement. À nous de faire en sorte. Plus on fait le bien, plus on fait disparaître le mal. Mais Hachem nous a donné un avantage, s'il a donné plus de force au bien qu'au mal. Donc si on fait beaucoup de bien, alors on élimine le mal. Maintenant, j'en viens après avoir détaillé un petit peu tout cela. On va essayer d'expliquer ensemble cette idée, comment on peut s'habituer au mal. Comment on peut s'habituer à une douleur? Parce que le mal, c'est la douleur de l'âme. C'est la douleur de la neshama. C'est la douleur de cette étincelle divine qu'Hachem a installée dans notre corps. C'est la maladie de la neshama. C'est le virus de la neshama. C'est un terme à la mode. C'est celui qui va étouffer, qui va lui donner cette insuffisance respiratoire, la neshama. Et là, on est mal
respiratoire. On n'arrive plus à respirer la Torah. Pourquoi? Le mal nous étouffe. À force de s'y installer, on s'y habitue. Et c'est pour cela que mon thème est un thème très difficile. Comment un homme peut s'habituer à s'étouffer? Comment peut-il s'habituer à rester malade? Comment peut-il s'habituer dans le mal? Comment peut-il être dans le mal et se conforter dans ce mal? Est-il masochiste? Est-il idiot? Est-il bête? Est-il inconscient? Ou est-il un renégat? Plusieurs questions à soulever ce soir. Nous allons développer maintenant. Mais je pense que tout ce qu'on a dit au départ va nous servir maintenant pour le développement. Il y a marqué dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, toujours il faut se fonder sur les textes. Il y a marqué Ve'otseti etrem mitahat sivlot Misraim. Au début d'abord, il y a marqué Velo shamu el Moshe mikotzer ruach me'avoda kasha. Lorsque Moïse est venu voir les bénis Israël pour les sortir d'Égypte, il y a marqué ils n'ont pas écouté Moshe. Non, on n'écoute pas. Mais Moshe, c'est le bien. Qu'est-ce que tu attends? Prends le bien. Tu es dans le mal, tu es dans l'impureté, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans la débauche égyptienne. Tu n'es pas à ta place. Le mal t'habite. Voilà que le bien vient t'interpeller. Il vient chez toi. Il vient te chercher. Il t'interpelle. Il te supplie. Et tu ne l'écoutes pas. Vélo chamou, c'est marqué dans le verset. Et ils n'ont pas écouté. Pourquoi? Mikotser ruach. Ils étaient déprimés, oppressés, en dépression. Ve'avoda kasha. Ils étaient torturés par des travaux forcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on remarque et on voit, lorsqu'un homme ne veut pas écouter, c'est pas parce qu'il ne veut pas écouter, c'est parce qu'il a oppressé sa neshama. C'est parce que le mal l'a habité tellement que le bien n'arrive pas à rentrer. Il n'y a pas de porte d'entrée. Il n'y a aucune possibilité de faire entrer la parole de Moshe Rabbeinu, qui est la parole divine. Puisque la gorge d'Hachem, c'est Moshe Rabbeinu. Il parle à la place de Moshe avec Aaron, qui est son porte-parole. Pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués au mal. On supporte la douleur. On supporte la douleur. Pourquoi? Parce que la définition en psychologie, on dit que moins penser à la douleur, s'habituer, c'est permettre à l'attention. Psychologie. Définition de psy. Ça veut dire que moins penser à la douleur, s'habituer à la douleur, c'est permettre à l'attention de se fixer sur des activités autres, plaisantes et motivantes avec des sources d'intérêt. Ça veut dire que finalement, moi, je vais trouver une autre source d'intérêt pour oublier ma douleur. Je ne l'efface pas, elle reste, le mal reste, mais je trouve d'autres moyens de l'oublier. Ça veut dire, je ne règle pas le problème. J'essaie d'oublier. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une fois qu'on a essayé d'oublier et qu'on a arrêté de s'amuser, qu'est-ce qui se passe? Hop, on revient à la douleur. On revient encore une fois au scrupule, à la culpabilité. Mais cela n'est valable que lorsqu'on reconnaît qu'on est dans le mal. C'est pour cela que les Israël n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. C'est pour cela qu'Hachem n'a pas, à ce moment-là, encore sorti les Bénis Israël d'Égypte. C'est pour ça qu'à ce moment-là, rien n'était fait. Mais par contre, lorsqu'on est arrivé au verset, chers amis, où il est marqué je vais vous sortir d'Égypte parce que maintenant, cette douleur devient insupportable. Là, c'est plus la même chose. Tant que la douleur est supportable, je vis bien. Il y a beaucoup de personnes dans le monde
et là je vais développer maintenant, qui vivent avec des douleurs supportables, qui vivent avec des problèmes de santé. Ils ne vont pas voir un médecin parce que pour eux, c'est supportable. Ils ont pris l'habitude. J'en connais personnellement qui ont mal aux pieds. Ils n'iront pas faire une radio et j'arrive à marcher. Ça fait des années que je suis comme ça. Mais tu as mal aux pieds. Pourquoi tu ne vas pas faire une radio? Non, non, c'est comme ça. Ça fait des années. Je ne vois pas pourquoi je vais m'embêter rendez-vous par rendez-vous. Et de fil en aiguille, les années passent. Il ne fait rien. Et il marche comme ça. Il a mal toujours. Mais il est habitué au mal. Il est habitué. Mais il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut souffrir. Qu'est-ce que tu fais? Hachem, il a créé ce qu'il faut pour te soulager. Vas-y. Non. Je m'habitue au mal. Par contre, lorsque j'arrive à un mal qui devient insupportable, là, je cours aux urgences et je vais chercher la pharmacie de garde à 4 heures du matin, s'il le faut. Et je cours à pied dans le froid, s'il le faut. Pourquoi? Parce que ça devient insupportable. Là, je reconnais que j'ai un mal. Une fois que j'ai reconnu que j'ai un mal, je vais chercher le remède. Je vais chercher le médicament. Je vais chercher la solution. Alors, comment s'habituer au mal? Comment peut-on s'habituer au mal? C'est finalement de l'inconscience. Être inconscient de ce que l'on a, de ce qu'on supporte. Et quelquefois, lorsqu'on n'a pas conscience de ce qu'on supporte, alors le mal grandit, 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 jusqu'à habiter la personne complètement, jusqu'à l'habituer à ce genre de vie, le quotidien, et de l'emporter. Ça fait que le mal qui n'a pas eu sa force, puisqu'il a été créé par la non-volonté d'Hachem, faible et transitoire. Qui c'est qui lui a donné cette force? C'est l'homme. Qui c'est qui l'a grossi autant pour qu'il arrive au niveau du bien? Qui c'est qui a fait en sorte qu'il dépasse la force du bien? C'est l'homme, en s'habituant au mal, en donnant sa place dans sa vie au mal. Quand je parle du mal, je parle des avérotes, des mauvaises actions. Je ne parle pas le mal, il a mal au bras, non, je ne parle pas de ça. Le mal de l'âme, l'âme est malade, il ne se rend pas compte. Elle a 42 de fièvre, cette Neshama, mais il ne s'en rend pas compte. Elle tremble de froid, elle tremble. Tranquille, il continue, et ça empire. C'est comme quelqu'un qui est malade, il va pas aux urgences, et ça empire, ça empire. Il voit que ça empire, non. Et dès qu'il voit qu'il n'arrive plus à respirer, il commence à crier Hachem, Hachem, il vient à la synagogue, il court, monsieur le rabbin, faites-moi une bénédiction. Bon, mais on t'a pas vu depuis 10 ans. Oui, je suis malade. Ah bon? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est devenu insupportable. Il n'arrive plus à s'habituer au mal. Parce que le mal ne peut pas faiblir. Il ne peut que grossir lorsqu'on l'invite de notre quotidien. Lorsqu'on le laisse de côté, il garde sa faiblesse, il reste transitoire et éphémère, il reste flou, il reste évasif. Parce qu'Hachem tolère simplement sa présence dans un petit coin. Le bien a toute sa place. Parce que Hachem, il est Tov. Comme il y a marqué dans Bereshit, Bayar Hachem qui Tov. Hachem, il a vu que c'était bien. Pourquoi? Parce qu'il est le bien. Il répète Tov plusieurs fois dans la Torah. Regardez la première, lorsqu'on parle de la création du monde, on voit le mot Tov revenir très souvent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a pris le nom de Tov? C'est la Torah. La Torah s'appelle Tov. Dans la tfila de Shabbat matin, on dit Kilekar Tov natati lachem, Torati al ta'azum. Je vous ai donné un très bon joyau qui s'appelle la Torah. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. Parce que lorsqu'on l'abandonne, on rentre dans un terrain miné. Et après, on ne vient pas dire, oh, c'est Dieu qui m'a fait le mal. Non, non. Dieu ne fait pas le mal. Hachem ne fait jamais de mal. Jamais. Si tu dis un jour, une seconde de ta vie qu'Hachem fait le mal, c'est que tu ne crois pas en Hachem. Tu n'as pas confiance en Hachem. Comment ton père peut-il te faire du mal? C'est parce que tu t'es éloigné de te ramener au Vercail. S'il te fait réfléchir par des épreuves, c'est parce qu'il veut te ramener. C'est parce qu'il ne t'a pas oublié. C'est parce qu'il t'aime.
Mais toi, tu es tellement dans le mal, tu t'es habitué à ce mal. Donc, tu réfléchis comme le mal veut que tu réfléchisses. Donc, tu n'es plus en phase avec Hachem. Donc, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Il m'a fait ça, il m'a fait du mal. Toujours, je fais ça et Hachem, il m'a abandonné. Mais non, 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 non. Ça me rappelle une histoire d'un papa avec son fils qui marchait dans le désert. Et voilà qu'il faisait très chaud. Le fils commençait à se fatiguer. Il avait mal à ses pieds. Et il dit à son père, papa, est-ce que tu peux m'aider parce que j'arrive plus à marcher? Qu'est-ce que fait le papa qui aime son fils? Il prend son fils, il le met sur ses épaules et il lui dit maintenant, repose-toi sur moi, je vais marcher pour deux. Il commence à marcher. 2, 3, 4 heures plus tard, le fils qui dit, papa, papa, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu vas laisser tout seul ou tu es où? Le papa, il prend son fils, il le met par terre, il lui dit, comment tu es où? Ça fait 4 heures que je te porte. Tu as oublié que je te porte. Tu as oublié que je suis là pour toi. Je suis en train de t'aider et tu as oublié. C'est toi qui vas marcher. Et tu vas transpirer. Et tu vas te fatiguer afin que tu puisses comprendre. Et tu me verras comprendre que lorsque j'étais là pour te soulager, tu te plaignais que je sois absent. C'est cela, chers amis. L'homme, il est dans le mal. Il a installé le mal lui-même. Et après, il s'en prend à Hachem. Mais qu'est-ce que c'est cette vie? Et pourquoi je suis toi? Je souffre tout le temps, j'en ai marre, etc., etc. C'est toi qui as invité le mal, il n'a pas été créé par Hachem, il l'a mis de côté, c'est toi qui t'as demandé de venir. C'est toi qui es allé le chercher. Tu l'as installé, tu l'as invité, tu l'as nourri, tu l'as fait grossir, comme il se doit. Il est chez toi. Et le mal ne peut engendrer que le mal. Donc maintenant, tu vis une vie qui est catastrophique et tu en veux à qui? À Hachem qui a créé le bien? Non. S'habituer au mal, chers amis, c'est complètement être lui-même le mal. Et c'est ça qui est grave. Tant que je supporte le mal, ça veut dire que j'accepte le mal. Ça veut dire que vivre avec le mal ne me dérange pas. Si ça ne me dérange pas, à ce moment-là, c'est une personne qui deviendra infréquentable. Quand on dit à son fils, ne fréquente, il ne faut pas que tu aies des mauvaises fréquentations, cet homme-là, cette femme-là fait partie de ce dicton. Il ne faut pas que tu aies de mauvaises fréquentations. Non pas que c'est l'homme qui est mauvais. Comme dit Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. C'est-à-dire finalement, il est bon, Hachem, il a créé que des bonnes personnes. Mais après, l'homme, il va vers les mauvaises actions. Il va vers des choses, des moments difficiles. Il va vers le risque. Chers amis, la paracha nous dit maintenant que vous avez réussi à trouver que le mal devenait insupportable, maintenant je vais vous sortir d'Égypte. Je vais vous raconter encore une autre petite histoire, mais ça c'est une blague. Il y avait une fois un homme, c'est une blague, mais c'est une blague qui a une morale puissante, qui va enrichir ce qu'on vient de dire. Il y avait une fois un homme, il a invité 30 personnes à table le Shabbat. Et grâce à Dieu, à la table du Shabbat, 15, 20, 30 salades. On commence par le whisky, la bocha, l'anisette. Et après, c'est des salades, après le poisson, après la viande, après des desserts, des gâteaux, le café, le thé. Il mange. Impeccable. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Aïe, 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 quel exil nous vivons. Alors on dit, cet homme, dis-moi, est-ce que vraiment tu te sens en exil? Est-ce que si maintenant ma chère il arrive demain, tu serais capable de le suivre, de partir et d'aller en Israël? L'homme lui a dit, je ne pense pas que je sois prêt, parce que j'ai tout ce qu'il faut ici. Ça veut dire qu'on est tellement dans une autosuffisance qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande Mashiach, on ne sait pas si on le demande vraiment. Parce que des fois, il dit, oh, Mashiach, attends un peu, parce que là, j'ai un gros business. Attends, là, c'est pas maintenant. Les affaires marchent très bien. Pas maintenant. Mais attends, je ne comprends pas. Dans ta fila, tous les matins, tu demandes Mashiach qu'il arrive tout de suite. Oui.
ça, l'homme est avec ses paradoxes. Il est bien dans son exil et il demande dans la prière de sortir de l'exil. C'est pour ça que lorsqu'on vient chez lui, on lui dit maintenant, parlons de tête à tête, les yeux dans les yeux. Voilà, tu as une villa, tu as des trucs, tu as une grosse affaire. Est-ce que tu veux vraiment, si ma chère demain arrive, tu sortirais, tu partirais et tu laisserais tout pour partir en Eretz Israël, devant le Beth Amikdash, avec le temple, etc. Pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on s'est installé dans une mentalité qui est pseudo-mal. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir ce qu'il faut, mais lorsqu'on se dit qu'on n'est pas prêt de recevoir Mashiach, d'aller en Eretz Israël, etc., c'est que quelque part, on s'est installé dans ce qui était contraire à ce qu'on demande dans la Tfila. Voilà pourquoi, chers amis, nous, on voit dans la paracha qu'Hachem, lorsqu'il va voir que les Bel Israël ne pouvaient plus supporter, il va leur dire maintenant c'est le moment de vous sortir d'Égypte. Et il va envoyer Moshe Rabbeinu une deuxième fois. Et à ce moment-là, les Bel Israël vont l'écouter. Ah, à ce moment-là, au début, il y a marqué Hello Shamu El Moshe, Mikot Seruach ou Me'avoda Kasha. Ils n'ont pas écouté Moshe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient opprimés, c'était dépressifs, parce qu'ils étaient en Égypte. D'ailleurs, vous êtes au courant que durant la plaie des ténèbres, la 9e plaie, Hachem a éliminé les 4/5 du peuple juif. Les 4/5. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est 1/5 du peuple d'Israël. Pourquoi les a éliminés dans les ténèbres? Pour ne pas que les Égyptiens disent, regardez, il n'y a pas que nous qui sommes punis, il punit aussi ses enfants. Donc ça a été fait vraiment incognito pendant les 3 jours de ténèbres. Mais pourquoi il les a punis? Et là, on est au cœur de notre sujet ce soir. Il les a punis parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Parce qu'ils ont dit, on est bien en Égypte. La débauche, l'idolâtrie, le vol, l'impureté, société totalement dépravée, c'est parfait pour nous. On est habitué, on est bien, on ne veut pas sortir. Après avoir insisté avec Moshe, etc., ils disaient toujours, pas question, on est bien en Égypte. On sera des idolâtres, on sera des Égyptiens, on ne veut pas sortir d'Égypte. Donc ça veut dire quoi? On renie Hachem, on renie les patriarches. L'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de Yosef et de ses frères. Donc ça nous montre quoi, chers amis? Ces 4/5 du peuple d'Israël, s'ils ne sont pas sortis, s'ils ne voulaient pas sortir, pourquoi? Comment se fait-il que les descendants de Abraham, Isaac et Jacob, des 12 tribus d'Israël, ont-ils refusé de sortir d'Égypte? Invraisemblable. Comment se fait-il? Tout simplement parce qu'ils s'étaient habitués au mal. Ils s'étaient habitués à la vie égyptienne. Parce que pour eux, faire du mal, vivre dans le mal, n'était plus un problème. Parce qu'à force d'avoir mal et de supporter le mal, je n'ai plus mal. À force de vivre avec le mal, je ne vais pas chercher un docteur pour me soigner puisque je le supporte, donc je vis avec. Et tant que je le supporte, je vis avec, je suis. Mais le mal est toujours en moi et je le supporte. Mais un jour ou l'autre, ça va dégénérer. Parce qu'un mal qui n'est pas soigné dégénère. Donc, on voit de là. Comment peut-on s'habituer au mal alors qu'on sait pertinemment qu'on va vers notre perte, qu'on va à l'encontre de notre histoire, de nos valeurs, de la Torah, d'Hachem, de la volonté divine, du projet divin? On l'a vu. Le plus grand exemple, c'est la sortie d'Égypte. Et j'en parle parce qu'on est dans le sujet, le Shabbat. La semaine prochaine, on va lire la paracha dans laquelle on verra les 3 dernières plaies. On va voir aussi le sacrifice pascal, le Corban Pessah. Et on va voir aussi la sortie d'Égypte.
Et on va traiter aussi la mitzvah de porter les téphilines tous les matins, puisque la mitzvah des téphilines est en relation directe avec la sortie d'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas porter les téphilines. La halakha nous dit dans la Torah que l'esclave ne peut pas porter les téphilines, n'a pas le droit, parce qu'il n'est pas libre. Comme le peuple d'Israël doit se libérer de son carcan du mal, alors il peut mettre les téphilines. Mettre les téphilines tous les matins, c'est clamer sa liberté. Scorie du ce monde et de la société. Clamer qu'on est libéré de toutes ces influences et influenceurs du jour, de notre époque. Clamer que nous sommes libres de respecter les valeurs de la Torah et d'aller dans le chemin d'Hachem. Parce que la vraie liberté, c'est suivre ses valeurs, suivre la Torah. Parce que ça nous amène vers notre liberté. Mais quelqu'un dont le mal l'habite, quelqu'un qui s'habitue au mal, comment peut-il être libéré? Comment peut-il être libre? Moi, je dirais même que les personnes qui sont habitées par le mal, ceux qui le mal est devenu quelque chose de bien dans leur vie, en général, ils ne mettent pas les tefilines parce que c'est des gens qui sont complètement éloignés de la Torah. Donc ces gens-là sont des esclaves du mal. Un esclave n'est pas libre, donc il n'a pas à porter les tefilines. De toute façon, on n'a même pas besoin de leur dire de ne pas les porter, ils ne les portent pas. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Quand vous ne portez pas les tefilines le matin, parce ils me disent tout le temps qu'ils en ont rien à cirer de tefilines, ils n'ont pas le temps et compagnie et compagnie. Je leur dis, vous êtes esclaves de vos pulsions, de vos influences, esclaves du mauvais penchant, esclaves de ce mal qui vous parle dans votre tête et qui vous dit, c'est pas important, tu as autre chose à faire le matin. Dors un peu plus, c'est mieux. Mais au contraire, quand je me libère de tous ces carcans-là, je jette toutes ces pensées, je me débarrasse de tout ça en me levant le matin plus tôt, parce que je garde un moment privilégié pour porter les téphilines. Je clame ma liberté de toutes ces bêtises. Ça veut dire que je ne m'habitue pas au mal et je ne veux même pas m'y habituer. Parce que le bien, c'est ça qui me soucie et c'est ça qui est mon projet. En mettant les téphilines, j'annonce une journée de bien. J'annonce une journée de Tov. Tov, c'est quoi Tov? Tov, c'est le bien, c'est la Torah. C'est la magnificence, c'est la beauté, c'est la bonté. Et donc, puisque j'étais créé à l'image d'Hachem, alors je suis en phase avec Hachem, parce que comme Hachem est bon, je dois être bon aussi. Donc là, j'accomplis la mitzvah qui est marquée dans la Torah, Betselem Elokim bara et Adam. Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand je suis habité par le mal, je ne suis pas à l'image d'Hachem. Il a un projet. Il a ses règles. Il a été créé pour telle ou telle chose, il le fait. Et quelqu'un qui n'est pas dans son chemin, à ce moment-là, il n'est rien. Comment peux-tu être à l'image d'Hachem alors qu'Hachem il est bonté? Toi, le mal t'habite. Tu es habitué au mal du matin au soir. Alors, ça ne va pas. Donc, ça fait que ton projet divin, tu n'en as pas. Tu t'inventes un autre projet que la société te force à prendre, te fait croire que c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Jusqu'au moment où tu vas te casser la tête, tu vas t'écrouler et tu vas faire ce qu'on appelle en hébreu la teshuva. Si Hachem te donne cette chance de la faire, de repentir, retour vers Hachem. Parce que même un retour vers Hachem, c'est une chance. Ce n'est pas un cadeau qui est offert à tout le monde. Celui qui a cette chance, il faut qu'il la saisisse. Mais il y en a qui n'arrivent pas à faire teshuva tellement ils sont noyés dans le mal. Donc on revient à dire que si j'étais créé à l'image d'Hachem, qu'il est bonté,
Alors moi, je dois rechercher que la bonté qu'Hachem a créée avec cette force, et que tout ce qui est transitoire, comme le mal qui est faible et transitoire, me donne du mérite parce qu'au lieu de choisir ce petit mal, j'ai choisi le bien. Donc, puisque j'ai un choix, donc j'ai du mérite. Pas de choix, pas de mérite. Le mérite crée une fierté. Le mérite donne une estime de soi exceptionnelle. Le mérite donne confiance en nous. Une confiance personnelle et individuelle. Parce que lorsqu'on rentre dans le bien, on est équilibré. On sait qu'Hachem est présent, il est avec nous. Donc il y a tout, les remèdes, tout est réuni pour qu'il y ait une belle vie, à savoir la confiance, l'estime de soi, la fierté, la dignité, la représentativité, l'exemplarité, la fierté de pouvoir dire haut et fort que je suis un Ben Israël et je suis la Torah d'Israël. Parce que la chaîne me l'a demandé, et parce que Hachem, il ne veut que le bien pour moi, donc j'applique ce qu'il me demande de faire. Et là, on rejoint la confiance qu'on a en Hachem. Finalement, tout est une question des moulins. Tout est une question de confiance en Hachem. Quand je ne fais pas confiance à Kadosh Baruch Hu, je vais vers en perte. Je choisis, je fais des mauvais choix. J'emprunte des mauvais chemins. Et automatiquement, une fois que le chemin est assez long, je suis bien embarqué. Pour revenir en arrière, c'est compliqué. Je ne sais plus comment revenir en arrière. Je n'ai plus le chemin. Je n'ai plus le code de la route pour revenir. Je me suis tellement éloigné, je me suis égaré. Voilà pourquoi, chers amis, dans le cours de ce soir, je voulais simplement vous donner des éléments de réflexion. Parce que si on devait parler de ce sujet profondément, on mettrait des séminaires d'une semaine complète. Parce que ça pourrait se décliner sur plusieurs sujets. Mais là, on peut prendre simplement plusieurs thématiques qu'on retiendra pour ce soir, à savoir le bien, c'est ce qui est présent dans le monde. C'est ce qu'Hachem a voulu. C'est ce qu'Hachem veut pour nous. C'est ce qu'il nous offre. Le petit mal qui est là parce qu'Hachem ne l'a pas voulu et qu'en ne le voulant pas, il est créé de facto, automatiquement. Il est là pour me donner du mérite parce qu'on peut dire j'ai un choix entre le bien et le mal, mais je choisis le bien. Ah, il y a du mérite. Mais si j'ai le choix entre le bien et le bien, j'ai pris le bien, il n'y a aucun mérite. Troisièmement, le fait d'être habité par le mal, je ne suis plus identifié comme étant à l'image d'Hachem. Donc à ce moment-là, je ne fais plus partie d'aucun projet. Je n'ai aucune consistance, aucune existence. Hachem ne me voit plus sur ses radars. Je suis perdu. Troisièmement, on doit à tout prix réfléchir et se dire que si on décide de ne pas sortir de là, c'est pas qu'Hachem nous élimine, c'est que nous nous éliminons tout seuls. On meurt spirituellement, on disparaît spirituellement. Je voudrais terminer parce qu'il me reste encore quelques minutes et j'ai volontairement laissé ce sujet pour la fin de notre conférence. Aujourd'hui, certaines personnes sont tellement habitées par le mal, elles s'habituent au mal, que ce mal, pour elles, il le cachérise et il devient cachère. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il est dans le mal. Ne pas faire Shabbat, c'est terrible. C'est une des mitzvot les plus importantes et gravissimes de la Torah. C'est le nerf de la Torah, le cœur de la Torah. Shabbat. Qui exprime et qui témoigne qu'Hachem existe et qu'il a créé le monde et qu'il s'est reposé le 7e jour. Quelqu'un qui ne le fait pas et qui a pris l'habitude de ne pas le faire, il ne le respecte pas depuis des années, et pour lui, lorsqu'il ne le respecte pas, il ne sent aucune douleur.
Alors que c'est une douleur, du mal, il s'est habitué au mal. Pourquoi? Parce qu'à force de le faire, de ne pas le faire, à force de ne pas le respecter, il va trouver des circonstances atténuantes pour se donner raison et cachériser cette avéra, cachériser cette faute. Des fois, il nous arrive tous, lorsqu'on fait une bêtise, on dit oui, mais c'est pas grave, je l'ai fait parce que j'étais comme ci, parce que j'avais une raison. J'ai fait du mal, quelle que soit la raison, c'est du mal. Tu es en train simplement de légitimiser ce que tu fais et de cachériser du mal. C'est pas long. Parce qu'à force de cachériser le mal, je le refais, je le refais, je le refais, jusqu'au moment où il devient cachère, il devient du bien. Je vous donne un exemple. Les nazis, Marchema, Vizikra, lorsqu'ils tuaient des juifs par millions, ils disaient qu'ils étaient en train de faire une guerre sainte. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils enlèvent les parasites de ce monde, fait que le monde soit pur. C'était du bon. Ils ont cachérisé le bien, le mal. Ils ont rendu bien. C'est pour ça qu'ils faisaient ça avec tellement de rigueur et de professionnalisme. Ils marchaient ma Vizikra, que leurs souvenirs soient effacés. C'est ça la dangerosité lorsqu'on s'habitue au mal. S'habituer au mal, c'est donner une légitimité dans sa vie au mal. Donner une légitimité au avérote, au mauvais chemin que j'emprunte. Si je donne une légitimité au mauvais chemin que j'emprunte, alors ça devient pour nous le bon chemin. Pour la personne en question, c'est le bon chemin. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne font pas Shabbat des années. Pour eux, il n'y a plus de mal. C'est normal de ne pas faire Shabbat. On demande un jour, mais pourquoi tu dis dessus? C'est à la limite pas normal de leur dire de le faire, puisque c'est devenu cachère. À force de ne pas à la douleur et la supporter, la douleur devient et fait partie de votre vie et devient normale. Et c'est pas normal d'avoir mal. C'est pas normal de faire du mal. C'est pas normal de choisir le mal. C'est pas normal de profaner Shabbat. C'est pas normal d'aller contre son intérêt, alors que le mitzvot, c'est pour son intérêt. On va contre son intérêt. Ce n'est pas normal. C'est du masochisme. C'est se vouloir du mal. C'est se transpercer le cœur avec des couteaux, se faire du mal, s'auto-détruire. Et pourtant, on persiste et on signe dans cette conduite pour montrer que lorsqu'on s'habitue au mal, on légitimise, on lui donne une crédibilité, on lui donne un autre habit, cet habit qui s'appelle kasher, d'accord? On lui donne un autre habit qui s'appelle ce que tu fais est bien. La société te donne raison. Donc à ce moment-là, on est dans les flots de la société et on pense pertinemment qu'on fait du bien. Et dès qu'on voit quelqu'un qui fait Shabbat, on se dit mais qu'est-ce qui lui prend celui-là? Le jour du Shabbat, c'est là où on fait les chiffres d'affaires, les magasins, ça marche, les centres commerciaux, il y a du monde. Mais qu'est-ce qu'il a, ce juif? Il est fou. Il ferme juste le Shabbat, il est fou. Ça veut dire qu'il commence, lui, seulement l'habite, il a installé, plus. Il va essayer de détruire le bien qui regarde autour de lui. Terrible, hein? C'est pour ça que le thème que j'ai choisi ce soir, c'est comment s'habituer au mal. Eh bien, je dirais, moi, attention, ne pas s'habituer, justement. Parce que celui qui veut savoir comment s'habituer au mal, il va à sa perte. C'est pas normal d'avoir mal quelque part. C'est pas normal de faire des avérances. C'est pas normal de prêter le mauvais chemin. Oui, mais la société, oui, on va trouver des trucs. C'est 2022, c'est moderne, on ne peut plus faire autrement. Il faut me comprendre, monsieur le rabbin, et vous savez, monsieur, et vous savez, je ne sais rien, je suis rien, c'est Hachem à qui il faut s'adresser. Si tu es au-dessus d'Hachem et que tu es plus intelligent que lui, alors écris ta Torah à toi et soumets-la nous, on va réfléchir. Mais la Torah, elle est divine, elle te dépasse, elle nous dépasse. Et confiance. Donc, à tout ce qu'Hachem, il est bon. La Torah, elle est bonne pour tes enfants, pour l'Aram Israël, pour le monde. Il y a même les 7 lois noachides pour les non-juifs, elles
qui sont tirés de la Torah. Tout cela peut constituer à affaiblir le bien, le mal et à donner une consistance au bien. Et si chacun fait cela, le bien va se multiplier dans le monde et vous verrez que tous les maux MAUX de ce monde seront remédiés au fur et à mesure que le bien grandira. Aujourd'hui, on essaie par des petites mesures par-ci, par-là. Les sociétés ne savent plus quoi faire. Les gouvernements sont perdus, soit pour le Covid ou pour l'économie, l'inflation galopante aujourd'hui, les prix qui sont en train de s'envoler et le Covid qui passe c'est une catastrophe dans tous les sens, ça ne va pas. Pourquoi, à votre avis? Parce que le mal prend du terrain et de plus en plus de terrain. Et si on essaie de faire en sorte d'installer le bien, la Torah, que chacun s'investisse de Torah, se l'approprie, là, vous verrez que le remède viendra d'Akadosh Baruch Hu et que le monde tournera beaucoup mieux sans être un grand politicien. Hachem fera en sorte que cela revienne à une normalité parce que nous, on sera ici-bas à l'image de celui qui est en haut, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette noble tâche qui est la nôtre. Tant qu'il y a de la vie, il y a du travail, il y a des efforts, il y a de la réflexion, il y a du choix à faire, il y a des discernements à opérer, l'intelligence à mettre en œuvre, savoir pourquoi nous sommes là et dans quel objectif nous sommes dans ce monde. Si le monde y tourne pas rond, ce n'est pas parce que le monde est malade, c'est nous qui l'avons rendu malade. Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que ces problèmes, nous les avons créés, nous. Hachem, il est bon, Hachem n'en voit rien. Nous qui créons cela. Après, on s'en prend à Hachem, c'est plus facile, s'en prendre à d'autres qu'à soi-même, évidemment. Celui qui fait cela ne pourra jamais faire teshuva, parce qu'il ne va jamais dire qu'il est lui le problème. Alors, soyons sincères et honnêtes, essayons d'aller vers ce bien-là. Même si le monde entier fait le mal, ou va vers de mauvais chemins, ce n'est pas grave. Peut-être que vous ferez la différence. Peut-être l'un de vous sera le déclencheur de la miséricorde d'Hachem pour nous offrir une rédemption, une délivrance et un monde meilleur pour nos enfants, petits-enfants, pour les générations à venir, toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et Vazat Hachem Akadosh pour vous fera en sorte. Ouvrez-moi la porte de l'épaisseur d'un chat d'une aiguille. Et moi, je vous ouvrirai les portes d'une grande salle. À vous de faire en sorte. À nous, nous avons la responsabilité. Le monde nous a été offert par Hachem. À nous de le conserver bon, bien, vivable. Hachem nous l'a donné. À nous de le conserver. Et pour cela, gardons nos valeurs. Ne perdons pas le cap. Même si nous sommes une minorité et que la majorité de la société va vers le mauvais chemin, ce n'est pas la majorité qui l'emporte. C'est la vérité qui l'emporte. C'est le Emet qui l'emporte. Et le Emet, c'est la Torah. Torah Emet Natalanu. Baruch Asher Baharbanu. Hachem nous a donné une Torah d'authentique. Merci de nous avoir choisis et d'avoir choisi toutes les nations qui veulent rejoindre ces valeurs. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège, qui vous accompagne et qui nous aide tous et toutes à aller sur ce chemin et nous offrir un avenir meilleur, de bonnes nouvelles, une bonne santé pour tous et des joies et du bonheur à tous du fond du cœur. Amen, amen. On va ouvrir les micros.